Croyez-vous que Dieu guérit encore? Cette question simple et directe résonne chaque jour dans le cœur de milliers de personnes. Peut-être vivez-vous exactement ce moment. Vous luttez contre une maladie dans votre corps. Vous êtes confronté à une profonde fatigue émotionnelle ou vous portez des blessures invisibles dans votre âme. Et au milieu de cette bataille silencieuse, un doute commence à surgir. Dieu accomplit-il encore des miracles? La guérison promise dans la Bible est-elle réelle? Pour moi aujourd'hui, si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes pas seul. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir maintenant pourrait vous surprendre. De nombreux chrétiens passent des années à fréquenter l'Église, à prier, à lire la parole. Mais ils ne sont pas pleinement conscients de la promesse biblique de guérison et de restauration qui sont à la portée de tous ceux qui croient. Ce sont des mots vivants et puissants qui ne sont pas figés dans le passé. Ils continuent de raisonner avec autorité aujourd'hui, attendant simplement que les cœurs décident de s'approprier la foi. La Bible est pleine de passages qui révèlent un Dieu qui guérit, restaure et libère. Un Dieu qui voit non seulement la douleur du corps, mais aussi les blessures de l'âme. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Celui-là même qui a touché l'aveugle, qui a ressuscité le paralytique, qui a libéré l'opprimé, continue d'agir. Et la bonne nouvelle est qu'il peut faire cela dans votre vie aussi. Maintenant, vous pensez peut-être, mais comment accéder à cette guérison? Comment activer ces promesses? En suis-je digne? Et c'est exactement de cela dont nous allons parler ici. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans des promesses cachées, peu évoquées, mais extrêmement puissantes. Et pas seulement cela. Je vais partager avec vous une prière pour la guérison et la délivrance qui peut transformer votre réalité spirituelle et physique. Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi était faible? Cette prière semble n'avoir aucun effet, que les diagnostics, les nouvelles, les symptômes criaient plus fort que votre espoir. Je sais comment c'est, mais aujourd'hui, quelque chose de différent peut se produire. Car lorsque la parole de Dieu est déclarée avec foi, elle ne revient pas sans effet. Elle apporte la vie, apporte la guérison, apporte du renouveau. Et avant que vous ne pensiez que ce contenu n'est qu'une autre vidéo sur la prière, je dois vous dire, ce n'est pas le cas. Ceci est une invitation, un appel pour que vous vous souveniez, ou peut-être découvriez pour la première fois, qu'il existe un héritage spirituel disponible pour les enfants de Dieu. Un héritage qui comprend la guérison, la délivrance, la paix et la restauration complète. Chaque verset que nous explorons, chaque prière que nous prions, a été conçu dans un but, vous reconnecter à la vérité de la parole et activer en vous une foi vivante, pratique et réelle. Peu importe que vous priez depuis des jours, des mois ou des années, Dieu entend et il agit au bon moment. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est d'aligner notre cœur sur les bonnes promesses. Et si au fond de votre cœur il y a encore une étincelle de foi, même si elle est petite, c'est déjà le début. Parce que la Bible dit que la foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Et peut-être qu'aujourd'hui, la montagne qui se déplacera sera la douleur qui vous afflige, la peur qui vous paralyse, ou la maladie qui a essayé de vous voler votre paix. Et si d'une certaine manière, ce qui a été dit jusqu'à présent vous a parlé, si cela a réveillé quelque chose dans votre cœur, un souvenir, une vieille douleur, ou même un espoir que vous pensiez avoir perdu, je veux vous demander quelque chose de simple, mais de très spécial. Partagez-le avec moi dans les commentaires. Vous n'avez aucune idée à quel point votre histoire peut toucher quelqu'un d'autre qui traverse la même situation. Parfois, un simple « je suis passé par là aussi » peut apporter du réconfort à ceux qui se sentent seuls dans leur douleur. Cet espace n'est pas seulement un canal, c'est une communauté de foi, de guérison, de soutien mutuel. Et c'est pourquoi votre voix compte, votre histoire a de la valeur. Si ce sujet vous parle, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché, ce que vous vivez, ou même un verset qui vous renforce dans les jours difficiles. Je lis tout avec attention, et chaque fois que possible, je prie pour chaque personne qui commente ici. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous le parcourons ensemble. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, des prières quotidiennes, des messages basés sur la parole, des réflexions qui renforcent la foi
et touche l'âme. Alors abonnez-vous à la chaîne ici et activez la cloche. Cela aide beaucoup, non seulement pour que vous soyez avertis lorsque de nouvelles vidéos sont diffusées, mais aussi pour que ce message atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Votre participation ici est ce qui permet à cette chaîne de grandir et d'atteindre plus de cœurs. Chaque like, chaque commentaire, chaque nouvel abonnement est comme une graine que vous plantez pour que davantage de vies puissent être restaurées, guéries et libérées par la parole de Dieu. Et si ce contenu vous a béni d'une manière ou d'une autre, il est peut-être temps de lui permettre de bénir également les autres. Maintenant, préparez votre cœur, car ce qui suit vous montrera, clairement et profondément, comment les promesses de guérison sont vivantes et accessibles, et comment vous pouvez commencer à déclarer ces vérités dans votre vie dès aujourd'hui. Tout au long de ce voyage que nous entreprenons désormais ensemble, ce que vous trouverez ici n'est pas seulement du contenu dévotionnel, du genre qui inspire momentanément et qui se perd ensuite dans le bruit de la vie quotidienne. Ce que nous construisons est un espace sûr où la parole de Dieu se transforme en direction pratique, où la foi trouve refuge et où les promesses de guérison et de restauration cessent d'être de simples versets mémorisés et deviennent vérité active dans votre vie. Et même si ce sujet peut sembler familier à beaucoup, après tout, qui n'a jamais entendu dire que Dieu guérit? La vérité est que, pour la plupart, il y a encore distance entre savoir que Dieu guérit et le vivre réellement. Il existe un fossé entre la théologie de la guérison et son expérience pratique. Et c'est précisément cet espace que nous allons remplir maintenant, avec la lumière de la parole et avec une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui se fonde sur la fidélité d'un Dieu immuable. Au cours de cette vidéo, nous explorerons ensemble des promesses bibliques sur lesquelles vous n'avez peut-être jamais pris le temps de méditer profondément. Des textes que vous avez peut-être déjà lus ou entendus lors d'un service religieux, mais qui, lorsqu'ils sont considérés avec la bonne perspective, portent une force transformatrice qui change tout. Ce sont des versets qui non seulement parlent de guérison, mais qui activent la guérison. Des révélations qui se sont déroulées dans les coulisses de votre lecture de la Bible, attendant le bon moment pour prendre vie. À chaque étape, vous comprendrez comment la guérison de Dieu va bien au-delà du physique. Il touche des zones profondes de l'âme, il sauve des identités déformées par la douleur, il reconstruit des structures émotionnelles, il confronte les mensonges que la vie et la souffrance ont essayé de planter dans votre cœur. Parce que oui, il y en a vérité cachée dans la parole qui nous a été donnée comme clé pour vivre une vie épanouie. Et l'une d'elles est que Dieu se soucie de chaque détail de nos souffrances, même ceux que nous avons appris à cacher. Ici, vous ne trouverez pas de formules toutes faites, ni de phrases de motivation vides de sens. Ce que nous partagerons, ce sont des prières qui naissent des Écritures, chargées d'un but et fondées sur des principes spirituels solides. Ce sont des mots qui font résonner l'autorité, même les jours où leur propre foi semble fragile. Et le plus beau dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps pour accéder à ces promesses. Dieu ne recherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs bien disposés. Notre conversation portera sur la racine de la guérison, la libération de l'esprit et de l'âme, la reconstruction d'une foi qui a pu être affaiblie par le temps, les diagnostics ou les déceptions. Et en chemin, vous vous rendrez compte que la transformation que Dieu veut faire en vous commence à l'intérieur, dans la façon dont vous vous voyez, dans la façon dont vous priez, dans les décisions silencieuses que vous prenez quand personne ne regarde. Parcourons des passages des Écritures, qui montrent le pouvoir de la restauration dans des moments extrêmes, comme lorsque Jésus a touché l'intouchable ou lorsqu'il a libéré ceux qui avaient été emprisonnés pendant des années dans des chaînes invisibles. Et vous verrez que ces histoires ne sont pas là uniquement pour vous émouvoir. Ils ont été enregistrés comme une carte, un code spirituel, qui peut être activé par la foi, par la révélation et par le positionnement. C'est à cet endroit que vous commencerez à comprendre que les promesses n'ont pas été écrites pour être accrochées au mur de votre maison, mais à déclarer au milieu des batailles, à prier avec conviction, à se souvenir quand la douleur veut crier plus fort. Et lorsque ces mots prennent vie en nous, quelque chose change. L'atmosphère change. La façon dont nous affrontons la maladie change.
parce que nous cessons d'être de simples patients dans la souffrance et devenons des guerriers dans le processus de guérison. Ce que vous êtes sur le point d'entendre aujourd'hui pourrait changer la donne. Parce que souvent, ce n'est pas que la promesse n'est pas arrivée, c'est que la mentalité n'était pas encore prête à le recevoir. C'est pourquoi cette conversation va bien au-delà d'un simple sujet de dévotion. Nous parlons d'activation spirituelle, d'alignement entre ce que Dieu a déjà déclaré et la façon dont vous vous êtes positionné. Et lorsque ces deux choses se rencontrent, la parole et l'attitude, il est impossible de ne pas avoir d'impact. Et comme tout cela ne serait pas complet sans pratique, à la fin de cette vidéo, nous prierons ensemble. Pas n'importe quelle prière, mais une prière puissante pour la guérison et la délivrance, sur la base des promesses que vous allez découvrir maintenant. Une prière faite avec foi, avec intentionnalité et avec la certitude que la parole de Dieu ne revient jamais à vide. Mais avant de prier, nous devons comprendre certaines vérités qui ont le pouvoir de tourner la clé dans votre cheminement de guérison. Car lorsque nous parlons de guérison et de délivrance, nous ne parlons pas seulement de maladies visibles ou de diagnostics médicaux. Souvent, la plus grande bataille se déroule dans les coulisses du cœur, où personne ne voit, où même ceux qui sont proches ne se rendent pas compte à quel point ça fait mal. C'est cette douleur invisible que nous apprenons à cacher derrière un sourire, une routine, une réponse automatique du type « tout va bien ». Mais à l'intérieur, il y a une âme fatiguée, un corps qui crie, un esprit qui ne trouve plus la force de continuer à se battre. Peut-être êtes-vous exactement dans cette situation en ce moment. Et si c'est le cas, je veux vous dire en toute sincérité, je reconnais ta douleur. Elle est réelle. C'est important. Et plus important encore, Dieu le voit aussi. Il voit ce que personne d'autre ne peut voir. Il écoute les pensées que vous n'avez pas encore eu le courage de mettre en mots. Il connaît les larmes qui tombent en silence, au petit matin, quand le sommeil ne vient pas et que la peur prend trop de place. Cette douleur peut avoir plusieurs noms. Il pourrait s'agir d'une maladie chronique, de celle qui limite le corps et draine l'énergie. Il pourrait s'agir d'une dépression camouflée qui vous fait vous lever chaque jour automatiquement, sans une étincelle dans les yeux, portant une angoisse que personne ne comprend. Il peut s'agir du deuil d'une personne disparue ou de quelque chose qui a été perdu. Un mariage, un rêve, une phase de la vie qui est derrière nous. Il pourrait s'agir d'anxiété, qui fait battre votre cœur plus vite et bloque les décisions. Ou ce sentiment constant d'être déconnecté même de Dieu, comme s'il était loin, silencieux, indifférent. Et je sais, ces douleurs, parce qu'elles n'apparaissent pas dans les analyses de sang ou les radiographies, sont souvent ignorées, même par nous-mêmes. Nous apprenons à survivre, à nous habituer au poids, comme si c'était normal de vivre. Ainsi, mais ce n'est pas le cas. Tu n'es pas né pour survivre en morceaux. Vous êtes né pour vivre avec un but, avec liberté, avec santé, dans l'âme, le corps et l'esprit. Et c'est exactement pourquoi les promesses de guérison de la parole sont si importantes. Parce qu'ils brisent cette logique de survie et nous reconnectent au plan originel de Dieu, la vie en abondance. La douleur silencieuse ne doit pas nécessairement être éternelle. Cela ne définit pas qui vous êtes, et encore moins annule ce que Dieu peut faire à travers vous. Au contraire, parfois, c'est précisément dans cette douleur cachée que la graine de la transformation commence à germer. Quand on arrive à la limite de ses forces, quand on a tout essayé, quand le désespoir se mêle à une foi fragile, c'est alors que Dieu intervient, non pas comme une dernière tentative, mais comme un père qui a toujours été là, attendant le bon moment pour guérir en profondeur, pour restaurer de l'intérieur. La guérison que Dieu offre n'est pas seulement un soulagement temporaire, c'est un processus de reconstruction. Cela va à la racine. Cela pénètre dans les souvenirs, les vieilles blessures, les mots que vous avez entendus et portés pendant des années comme des vérités, mais qui, en réalité, étaient des mensonges qui vous limitaient. La libération, c'est aussi ça. Briser ces chaînes invisibles qui vous maintiennent attachés à la peur, à la culpabilité et au sentiment d'inadéquation. Et quand cela arrive, quelque chose change. Votre état d'esprit change. Vos décisions changent. Et, avec le temps, votre réalité change aussi. Alors si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, malade, sans but, sans énergie,
Je veux que tu saches que Dieu ne t'a pas oublié. Même si tout autour semble dire le contraire, même si vos prières semblent résonner dans le vide, la réponse est en route. Et plus que cela, sa présence est déjà là, au milieu de ton chaos, dans le silence de ta douleur. Il vous entoure d'une manière que vous ne pouvez peut-être pas encore percevoir, mais qui deviendra plus claire à mesure que ce voyage se poursuivra. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Car reconnaître que nous avons besoin de guérison fait déjà partie du miracle. Et lorsque nous nous rendons vulnérables devant la vérité, Dieu commence à agir d'une manière que nous ne pouvons pas toujours prévoir, mais qui a toujours un impact. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'au milieu de toute cette douleur, silencieuse, il y a une vérité cachée que beaucoup ont oubliée ou peut-être n'ont jamais entendue avec un cœur éveillé. Dieu guérit toujours. Non pas comme un lointain souvenir de l'Écriture, ni comme une jolie histoire à raconter au service du dimanche, mais comme une réalité présente, vivante et palpitante. Il y a une promesse qui a traversé les siècles, les guerres, les déserts et les doutes, et qui continue encore aujourd'hui de résonner avec autorité. Je suis le Seigneur qui te guérit. Exode 15, 26. Ce n'est pas seulement une phrase réconfortante, c'est une déclaration d'identité divine. Dieu ne dit pas qu'il peut guérir ou qu'il a guéri dans le passé. Il le dit très clairement. Voilà qui je suis. Cela change tout, parce que lorsque nous comprenons que la guérison n'est pas un bonus, une faveur sporadique ou une rareté, mais plutôt une expression du caractère même de Dieu, notre état d'esprit commence à changer. Notre foi s'aligne sur cette vérité éternelle, et les prières qui étaient autrefois remplies d'incertitudes commencent à devenir plus audacieuses, plus confiantes, plus fermes. C'est incroyable de voir à quelle fréquence nous nous habituons à ne voir Dieu que comme un sauveur, comme un pourvoyeur, comme celui qui pardonne. Et il est tout cela à la fois. Mais le Dieu qui guérit est toujours en action. Et cette promesse n'a pas expiré. Cela ne dépend pas de notre performance spirituelle, ni de notre mérite. C'est accompli parce que Dieu est fidèle à sa parole, et parce qu'il a compassion de notre douleur. Il ne nous regarde pas seulement de loin, il s'implique, il s'approche, il touche, il restaure. C'était comme ça avec les lépreux. Personne ne voulait s'approcher d'eux. C'était pareil avec la femme qui saignait depuis 12 ans. C'était pareil avec l'homme né aveugle. Et c'est pareil pour vous, aujourd'hui. Cette promesse de guérison comporte également plusieurs facettes. Dieu guérit le corps, oui, mais il guérit aussi ce qui se cache derrière la maladie. Parfois, la douleur physique est liée à de vieux traumatismes, à une culpabilité non résolue et à des pressions émotionnelles qui s'accumulent comme un poids insupportable. Et Dieu va là, au plus profond de nous-mêmes, dans un endroit où personne d'autre ne peut accéder, et commence à tout refaire. Il reconstruit. Il se repositionne. Il nettoie l'excès que la douleur a laissé en chemin et redéfinit des histoires entières d'un simple toucher. Et, quand il dit « Je suis le Seigneur qui te guérit », il nous invite également à voir au-delà du moment présent. Parce que la guérison de Dieu implique aussi processus, décision et révélation qui nous repositionnent pour vivre avec plus de sens et de clarté. Parfois, ce qu'il veut guérir en premier n'est pas le symptôme, mais la racine. L'état d'esprit qui vous a fait accepter la douleur comme quelque chose de normal. Le schéma de pensée qui vous a fait croire que Dieu guérit les autres, mais pas vous. La façon dont vous vous voyez, comme quelqu'un qui est oublié, comme quelqu'un qui doit se contenter de moins, comme quelqu'un qui a déjà perdu trop de temps. Et puis, à ce stade du voyage, il commence à guérir son identité. C'est à cet endroit que se produit la libération. Quand nous réalisons que Dieu ne veut pas seulement effacer les symptômes, mais transformer complètement notre intérieur. Il veut que vous vous voyiez comme il vous voit, aimé, restauré, entier. Et même si le processus prend du temps, car oui, Dieu peut guérir instantanément, mais il travaille aussi à travers des processus. L'impact de la promesse commence au moment où vous choisissez de croire. La vraie foi ne se fonde pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que nous savons de qui est Dieu. Et si Dieu dit qu'il est celui qui guérit, c'est qu'il agit déjà, même si la douleur persiste un certain temps.
même si la réponse semble prendre beaucoup de temps. Il est déjà en train d'opérer, de façonner, d'enseigner, de reconstruire. Il vous prépare déjà à recevoir la guérison de manière complète, parce que ce qu'il commence, il l'achève. Commentez ici. Cela me semble logique, car reconnaître cette vérité non seulement nourrit la foi, mais prépare aussi le cœur à tout ce qui est encore à venir. Lorsque nous parlons de guérison, nous ne parlons pas seulement de sentiments ou d'expériences personnelles. Nous parlons de paroles vivantes, de ce qui vient directement de la bouche de Dieu et ne revient jamais vide. La Bible n'est pas un livre ancien rempli d'histoires symboliques. C'est un dépôt de promesses actives, et certaines d'entre elles portent un tel pouvoir transformateur qu'elles peuvent tourner une clé à l'intérieur de notre esprit et provoquer une véritable révolution dans notre esprit. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous rencontrons des versets de guérison. Ils n'informent pas seulement, ils libèrent quelque chose. Regardez simplement ce que dit Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas n'importe quelle promesse. C'est une révélation de la cadre spirituel du sacrifice de Jésus. Chaque blessure, chaque goutte de sang, chaque douleur qu'il portait était comme un code activé pour notre libération. Ce n'était pas seulement pour nous sauver du péché, c'était aussi pour nous guérir. La guérison n'est pas un effet secondaire de la croix. Elle fait partie du package complet. Et quand nous lisons Jérémie 30, 17, c'est comme si Dieu répondait directement à ceux qui ont déjà perdu espoir. « Je guérirai sa blessure, je le guérirai de ses blessures, dit l'Éternel. » Regardez cette langue. Dieu non seulement reconnaît les blessures comme réelles, mais il promet également de les restaurer. Et il ne dit pas « peut-être » ou « si vous en êtes digne ». Il déclare fermement « je vais ». C'est une décision divine. Et quand Dieu décide de guérir, aucune douleur ne reste la même. Maintenant, faites attention à ce passage du psaume 103. « Mon âme, bénis le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne tous tes péchés et guérit toutes tes maladies. » Ceci est un puissant rappel pour ceux qui sont au milieu de leur voyage. N'oublie pas, parce que parfois la douleur nous fait oublier qui est Dieu, oubliant qu'il nous a déjà fait des promesses, qu'il nous a déjà assuré par sa parole que la guérison fait partie de notre héritage spirituel. Pas partiel, mais total. Il pardonne tous les péchés. Il guérit toutes les maladies. Cela a un impact direct sur notre état d'esprit, car ce que nous croyons à propos de Dieu définit ce que nous attendons de lui. Ces vers ne sont pas de la poésie. Ils sont autorités spirituelles écrites. Ce sont comme des cartes spirituelles qui nous guident vers le cœur de Dieu. Et lorsque nous commençons à prier en nous basant sur ces promesses, lorsque nous les proclamons à voix haute, quelque chose commence à se produire. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi activée. C'est la vérité qui est plantée à la place du doute. Il s'agit de lumière qui pénètre dans des zones qui étaient auparavant ombragées par la douleur. Et plus nous nous immergeons dans cette vérité, plus notre âme s'aligne avec le ciel. Et plus nous sommes préparés à recevoir réellement ce que Dieu a déjà dit, être légitimement nôtre. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il ne change pas d'avis. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et s'il dit qu'il guérit, alors la guérison a déjà commencé. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car savoir qu'il existe des promesses de guérison est une chose, mais y accéder, c'est une toute autre histoire. Et voici quelque chose d'essentiel que beaucoup de gens ignorent, ou même sous-estiment. La foi. La foi n'est pas un sentiment qui apparaît quand tout va bien. C'est une décision. C'est un choix conscient de croire même lorsque rien ne semble avoir de sens. Et lorsque cette foi est combinée à une prière déterminée, quelque chose de puissant se produit. Le paradis entre dans notre réalité. Imaginez, la promesse est comme une clé précieuse que Dieu vous a donnée. Mais cette clé, à elle seule, n'ouvre aucune porte. Elle a besoin de quelque chose pour l'activer. Le foi. C'est la main qui tourne cette clé. C'est elle qui met la promesse en mouvement. Beaucoup de gens gardent des versets mémorisés, chantent de belles chansons, parlent de la puissance de Dieu. Mais
Quand il y a des moments de douleur, ils se figent. Car la vérité cachée ici est que la foi n'est pas testée dans l'adoration, mais dans la vallée. C'est là qu'elle doit se lever. Et lorsque vous priez en déclarant la parole, vous ne parlez pas seulement à Dieu, vous êtes libéré des vérités spirituelles à propos de votre propre vie. La prière intentionnelle n'est pas une répétition vide de sens, ni un rituel religieux. C'est du positionnement. C'est déclarer « Je crois, je prends possession, j'ai confiance, même sans voir ». Et cela a un impact. Cela transforme l'atmosphère. Parce que Dieu ne répond pas au doute, mais à la foi. Il est content de ceux qui choisissent de croire quand tout semble contraire. Ce voyage avec Dieu implique des décisions quotidiennes. Et prier avec foi en fait partie. C'est comme choisir, chaque jour, de tourner cette clé, même si la porte n'est pas encore complètement ouverte, même si tu ressens encore de la douleur. Parce que le mouvement commence à l'intérieur, avant de se manifester dehors. Et quand la douleur n'est pas visible aux yeux, quand le corps semble en bonne santé, mais qu'à l'intérieur, il y a une fatigue que personne ne voit, il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal tous les jours, comme le vide de la tristesse, l'angoisse de l'anxiété, ou ce poids silencieux de la dépression. Et voici une vérité cachée que peu de gens comprennent. Dieu ne guérit pas seulement le physique, il restaure également ce qui est fragmenté dans l'âme. Le psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse vivante, parce que le Seigneur connaît chaque coulisse de notre esprit, chaque bataille silencieuse menée dans nos pensées, chaque larme retenue pour ne pas paraître faible. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il se révèle comme un père qui voit, qui accueille et qui guérit. Il n'y a pas de douleur émotionnelle si profonde que sa présence ne puisse atteindre. Aucune douleur n'est trop invisible pour échapper au contact de celui qui transforme les ténèbres en espoir. Seigneur Dieu, en ce moment, avec tout le respect et la révérence en ta présence, nous venons devant toi. Nous ne venons pas pour les apparences, ni pour la routine, mais parce que nous savons que tu es le seul qui peut guérir complètement, corps, âme et esprit. Nous reconnaissons que nous n'avons aucune force en nous-mêmes, et c'est pourquoi nous plaçons maintenant tout entre tes mains. Toutes les douleurs cachées, toutes les peurs, les traumatismes, les angoisses, les maladies, les dépendances, les angoisses et les fardeaux émotionnels, nous déposons tout devant ton autel. Ta parole dit dans Ésaïe 53, 5 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de croire cette vérité. Nous choisissons de déclarer dans la foi qu'une guérison est en train de se produire maintenant, car il ne s'agit pas de ce que nous ressentons, mais de ce qui a déjà été accompli sur la croix. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de promesse. Père, au nom de Jésus, visite chaque personne qui prie avec moi maintenant. Entrez dans cette maison, cet environnement, ce cœur, et commencez à apporter la lumière là où il y a l'obscurité, l'espoir là où il y a une profonde tristesse, la libération là où il y a l'emprisonnement de l'âme. Que tout sentiment d'inutilité, de solitude ou de culpabilité soit désormais brisé par la puissance de ta parole. Ta parole dit aussi dans Jérémie 30, 17, « Je te rendrai la santé et guérirai tes blessures. » Je prie donc avec foi, déclarant que cette restauration a déjà commencé, que chaque cellule du corps soit désormais touchée par l'onction de guérison, que la douleur chronique cesse, que le découragement disparaisse, que la chimie du cerveau soit restaurée, qu'il y ait équilibre émotionnel, paix de l'esprit et force d'esprit. Saint-Esprit, nous te donnons maintenant la liberté d'agir comme tu le souhaites. Il touche là où personne d'autre ne peut toucher. Allez au point exact de la douleur, au souvenir le plus difficile, au traumatisme le plus ancien. Allez dans les coulisses de l'âme et commencez à reconstruire, brique par brique, ce qui a été brisé par la vie. Tu es le Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Alors fais-le maintenant, Seigneur. Je prie aussi pour la délivrance, libération des schémas mentaux destructeurs, libération des mots qui ont été libérés et qui résonnent encore comme une malédiction dans l'esprit.
Libération des liens spirituels qui maintiennent une personne piégée dans des cycles d'échec, de peur, de tristesse ou de manque de contrôle. Que tout ce qui ne vient pas de ton esprit soit chassé maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit une étape importante dans la vie de ceux qui prient maintenant. Un moment décisif. Qu'il y ait un changement visible à partir d'aujourd'hui. Une véritable transformation, pas seulement émotionnelle, mais spirituelle. Que chaque personne ici ressente l'impact de ta présence et que ton toucher soit si fort qu'il soit impossible de nier que le Seigneur était ici. Et si un domaine semble désespéré, s'il y a quelqu'un qui prie avec des larmes dans les yeux, sentant qu'il n'y a plus d'espoir, Seigneur, murmure au cœur de cette personne maintenant que tu as toujours des projets, qu'il y a encore un avenir, que ce n'est pas fini, que cette douleur se transforme en témoignage. Vous connaissez les batailles que personne d'autre ne voit. Vous connaissez les décisions prises en silence, les pensées avant de dormir, les prières dites à travers les larmes. Et c'est pourquoi votre toucher est si personnel, si chirurgical. Vous savez exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Alors maintenant, avec toute foi et simplicité, nous te demandons simplement, guéris, Seigneur, gratuit, restauré, et surtout, cela nous rapproche encore plus de toi. Plus que des réponses, nous voulons votre présence. Que chaque vie ici soit marquée par ton amour. Que chaque prière dite en ce moment s'élève comme un doux encens devant ton trône. Et que la transformation commence maintenant, dans l'esprit, dans les émotions, dans le corps, dans le voyage. Ce voyage de guérison et de libération n'est pas un événement, c'est un processus. Et nous te demandons, Dieu, de nous conduire sur ce chemin avec patience, avec grâce, avec direction. Que chaque pas soit guidé par toi. Et enfin, nous vous remercions. Avant même de voir le résultat, avant même de me sentir différent, nous choisissons d'être reconnaissants parce que nous avons confiance, car nous savons en qui nous avons cru, parce que même dans le silence, tu agis. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est le signe que quelque chose en vous a été touché. Et ce n'est que le début d'un voyage qui réserve encore bien d'autres révélations. Si ce type de contenu a du sens pour vous, s'il vous aide, vous renforce, vous donne une direction dans les jours difficiles, alors abonnez-vous à la chaîne ici. De cette façon, vous ne manquez rien de ce que Dieu veut encore apporter à votre cœur. Et regardez, il y a une vidéo ici qui complète ce sujet, qui approfondit encore plus cette conversation, et qui pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Cliquez et continuez avec moi là-bas.